nous te bénissons parce que tu nous donnes de pouvoir recevoir les révélations de ta parole. Ta parole est la vérité. Instruis-nous par ta parole afin que nous devenions sages. Au nom de Jésus, merci parce que tu ouvres notre entendement. Merci parce que ta paix est libérée sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit la dernière fois, ce soir nous allons réfléchir à une réalité spirituelle qui concerne le diable. Vous savez, le diable, c'est quelqu'un dont je n'aime pas beaucoup parler. La seule raison pour laquelle je n'aime pas parler du diable, c'est parce que nous ne sommes pas appelés à parler du diable, mais nous sommes appelés à prêcher Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile, et l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous. Et ce n'est pas lorsque nous venons informer les gens sur le diable, sur les démons, sur les sorciers ou sur ces choses-là que nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais lorsque nous regardons aussi le ministère de Jésus-Christ, nous voyons que Jésus aussi a parlé quelquefois du diable. Et il n'en a pas parlé pour que les gens puissent en avoir peur, mais il en a parlé pour montrer comment il fonctionne. Et les rares fois dont Satan est évoqué dans les épîtres, c'est pour voir aussi quelle a été sa fin, c'est-à-dire sa défaite. Donc, je vais en parler et le thème du message que je veux partager avec vous ce soir, ça concerne les ruses du diable. Les ruses du diable. Ce n'est pas tant pour vanter quoi que ce soit sur le diable, parce qu'il n'y a rien en lui que nous devons vanter, mais effectivement, c'est pour montrer comment il agit aujourd'hui, comment il retient encore les gens, et pour que nous comprenions quelle est surtout notre position par rapport à lui. Vous devez savoir une chose, c'est que si ça ne dépendait que de Satan, que du diable, il veut qu'on puisse vraiment parler de lui. Il veut être le centre. Et malheureusement, aujourd'hui, nos églises ont placé Satan vraiment au centre. Il est devenu le maître aujourd'hui. Et c'est dans l'église que Satan a beaucoup de puissance. C'est dans l'église qu'on lui a donné tout le pouvoir qu'il a aujourd'hui, alors qu'en réalité, il n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, je veux commencer d'abord mon enseignement en vous montrant dans la parole comment Jésus a d'abord traité Satan, le diable, les démons et tout ça. Nous voyons ça dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Dans Colossiens 2, 15, la Bible nous dit « Il, c'est-à-dire Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, il nous montre ici clairement qu'à travers la croix, les dominations, les autorités ont été dépouillées. Dépouillé veut dire on leur a pris ce qui fait leur force, ce qui fait leur substance, ce qui leur donne leur autorité, ça leur a été pris. Et on nous dit elles ont été livrées publiquement en spectacle, en ce qu'on a triomphé d'elles. Paul utilise ici l'image, généralement dans la tradition romaine, lorsqu'un général revient de guerre, quand il a vaincu d'autres armées, les généraux de ces armées-là sont amenés et souvent on leur coupe les pouces et le gros orteil. Avec le gros orteil, si vous n'avez pas le gros orteil, il vous sera difficile de courir. Et le pouce, si vous n'avez pas le pouce, il vous sera difficile de saisir l'épée. Donc ça veut dire qu'ils sont totalement dépouillés. Et maintenant, le vainqueur parade avec les vaincus. Il y a une parade qui est organisée dans la ville où les vaincus sont exposés publiquement et les gens peuvent se moquer d'eux. Donc ils sont publiquement livrés à la vindicte du peuple. C'est l'image que l'apôtre Paul utilise ici pour nous montrer ce que Jésus-Christ a accompli. Donc chaque croyant doit savoir que le diable est déjà défait. La défaite du diable, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas votre prière qui fait que le diable est défait. Ce n'est pas votre jeûne qui fait qu'il est défait. Ce n'est rien de tout ce que vous faites. Jésus s'en est occupé il y a presque 2000 ans à la croix. Mais il est fort dommage, comme je le disais, que l'Église ne comprend pas cette réalité-là. Et vous avez encore aujourd'hui dans l'Église des gens qui passent leur temps à mener un combat imaginaire contre le diable, contre les démons et tout.
Je ne suis pas en train de dire que la réalité du diable et des démons n'existe pas. Non, ce n'est pas mon propos. Mais je suis en train de dire que la victoire de Christ à la croix est beaucoup plus prédominante que toutes les manigances de l'ennemi. Et ça, il faut bien le comprendre. Et l'autre problème que les gens ont, c'est de regarder leurs propres expériences. Parfois, les gens passent par des choses et ils donnent tellement d'importance à ces expériences que finalement, ils les placent au-dessus de la réalité de la victoire du Christ. Non. La réalité, c'est que l'ennemi est défait. Une fois pour toutes à la croix. Satan n'a aucune puissance sur vous. Je le répète encore, Satan n'a aucune puissance sur vous. Mais il conserve une certaine capacité de nuisance. Et comment conserve-t-il cette capacité de nuisance? C'est à travers la ruse. C'est pour ça que vous allez voir dans le Nouveau Testament, il est souvent désigné par le malin, le rusé. C'est souvent sous ce nom que Jésus l'a révélé. Parce que ce qu'il utilise, c'est la ruse, c'est la malice, c'est le mensonge pour agir dans la vie des gens. Comprenez également que il a toujours agi. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, Satan est presque absent. Je pense que en tout et pour tout, on ne trouve pas plus de 20 fois le nom Satan dans tout l'Ancien Testament. La majorité se retrouve dans Job. Ça doit être autour de 14 ou 16 fois quelque chose comme ça, ou 19 fois quelque chose comme ça. C'est parce que il aime se cacher. Il agit en sous-marin. Il agit de façon déguisée. N'oubliez pas que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'il peut prendre la peau d'agneau. Donc, sa caractéristique principale, c'est la ruse. C'est la malice. C'est le mensonge. C'est la manipulation. Voilà. Alors, le verset principal que je vais lire aujourd'hui, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. C'est un verset très court, mais qui dit beaucoup de choses. Éphésiens 4, 27. La Bible dit, « Et ne donnez pas accès au diable. » Amen. « Et ne donnez pas accès au diable. » Vous savez, ces mots sont simples, c'est lancé comme ça. Maintenant, si je les remets dans leur contexte immédiat, l'apôtre est en train de parler de colère. Tu vois le verset qui précède, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc, ce qu'il dit se rapporte à la colère, mais ça renferme une vérité sur le diable dont nous allons parler ce soir. Amen. D'abord, comprenez que, et je l'ai dit tantôt, Satan n'a aucun pouvoir dans la vie d'un croyant. Ce n'est pas possible. Parce que, avant même que Jésus nous appelle à lui, il a pris le temps de défaire cet ennemi-là. Et c'est ça, cette réalité que beaucoup ne comprennent pas. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui vont poser la question, si Dieu est si bon, si Dieu est si juste, si Dieu est si aimant, si Dieu est ceci, cela, pourquoi a-t-il créé Satan pour qu'il trouble aujourd'hui le monde? Et je vais vous répondre que Dieu n'a jamais créé Satan. Je répète, Dieu n'a jamais créé Satan. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails sur la genèse de Satan, etc. Mais comprenez que l'être qu'on appelle Satan est une pure création de l'homme. L'homme, Adam, le mot Adam veut dire homme. C'est lui qui a créé Satan. Par ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Parce que c'est un ange qui est au service de Dieu, que Dieu a envoyé pour servir Adam dans le jardin d'Éden. Mais par le fait que Adam a cédé son autorité à cet ange-là, bien sûr qui a utilisé la ruse, eh bien, Satan est né. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. J'aurai d'autres occasions pour parler de ça. Mais cet homme a toujours, enfin cette entité, c'est pas un homme, cette entité a toujours depuis l'origine, Jésus même dira que c'est un menteur dès l'origine. Depuis l'origine, il a toujours eu une dent contre l'homme. Sa volonté, il n'a jamais accepté le fait que l'homme qui est aussi frêle, sans aucune puissance,
Dieu lui donne toute la domination sur la création. Donc, la chose dont cet ange-là en avait après, c'était la domination que l'homme avait. C'est ça qu'il convoitait. Et donc, s'il y a rébellion de cet ange, ça n'a jamais été contre Dieu. Sa rébellion a été contre l'ordre de Dieu, mais plus contre son chef qui était l'homme. Parce que l'homme était chargé de lui donner des ordres dans le jardin. Il s'est rebellé contre cela et il a pris la domination que Dieu a donnée à l'homme. Comment je sais tout ça? Il a dit, Satan a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai le monde et sa domination parce qu'elles m'ont été données. Toutes ces choses que tu vois m'ont été données, je vais te donner cela. Qui lui a donné? C'est la question que beaucoup ne se posent pas. Jésus ne lui a pas dit tu as menti. Non. C'est l'homme qui lui a donné dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi pour régler le problème de l'homme, Dieu devait devenir homme. Bon, ça, on aura d'autres occasions pour revenir dessus. Alors, il a utilisé pendant longtemps et dès le début sa ruse. Pour pouvoir avoir l'autorité, il a utilisé la ruse. Il a séduit la femme. Et c'est cette ruse qu'il conserve aujourd'hui. Donc, le passage que nous avons lu qui nous dit « Et ne donnez point accès au diable » nous montre une vérité spirituelle importante. C'est que pour que Satan agisse dans votre vie, il a besoin d'un accès. Amen. Si vous ne lui donnez pas accès, il ne peut absolument rien contre vous. Il faut qu'il ait une porte d'entrée. Et je vais même généraliser en disant ici, tout ce qui est entité spirituelle, que ce soit Dieu ou les entités négatives, ne peuvent pas agir sur terre si un homme ne leur donne pas le pouvoir. Ça veut dire Dieu lui-même ne peut pas intervenir dans les affaires du monde à moins qu'il y ait des hommes qui coopèrent avec lui. Pourquoi? Vous savez que Dieu est lié à sa parole. Et lorsque Dieu a créé le monde, il a dit dans Genèse 1, 26, « Je donne la domination dans le monde à l'homme. » Vous pouvez lire le passage après. Donc lorsqu'il a dit ça, il ne peut plus revenir violer sa propre parole. Donc, si nous voulons que Dieu agisse dans le monde, nous devons coopérer avec Dieu. Malheureusement, beaucoup préfèrent coopérer avec Satan. Même chose, parce que ce sont des entités spirituelles. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Et nous savons que le diable, tout ça aussi, c'est des entités spirituelles. Et aucune entité spirituelle ne peut agir dans le monde de lui-même. Il a besoin de passer par quelqu'un qui a de la matière, c'est-à-dire qui a un corps, avant de pouvoir agir. Donc, Paul nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ce qui veut dire, il y a des attitudes, il y a des choses que vous pouvez faire qui constituent pour le diable l'information que vous lui donnez accès. Amen. Et je vais toucher quelques-unes de ces choses-là par lesquelles nous donnons peut-être inconsciemment accès au diable à notre vie. La première chose que je vais toucher, c'est la pensée. Nous donnons très souvent accès au diable à travers notre pensée, la manière dont nous pensons. Laissez-moi vous montrer dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Vous allez voir là-bas que, en réalité, ce que les gens crient aujourd'hui qu'ils appellent combat spirituel, c'est un combat dans la pensée. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc quand le diable parle, quand la Bible parle de forteresse, ça ne parle pas d'une maison à étage ou quelque chose du genre. Ça parle de ces pensées tenaces. Voici comment nous le savons. Le verset qui suit. Il dit, nous renversons les raisonnements. Donc les forteresses, ce sont les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Donc vous voyez que le problème ici, c'est la pensée. Alléluia. Regardez maintenant 2 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je pense que je vous ai déjà dit ici que le serpent là c'était le diable, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. Donc il dit, de la même manière que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Ça veut dire la tentation dans le jardin
était à quel niveau? C'était dans la pensée. C'était dans la pensée. Il a séduit la pensée de la femme. Donc, le premier niveau d'accès que Satan a sur notre vie, c'est notre pensée. Et malheureusement, beaucoup de croyants ne comprennent pas que lorsque vous n'avez pas une pensée renouvelée, lorsque vous venez en Christ, et malheureusement, vous savez, l'ancienne pensée, ce n'est pas notre faute. C'est le monde qui a chargé toutes ces choses en nous. La façon dont nous pensons, la façon dont nous abordons les choses du monde. Un certain nombre de choses que nous croyons, c'est le monde qui les a chargées en nous et c'est le diable qui a mis en place le système du monde. Donc, le jour de notre nouvelle naissance, oui, en réalité, nous sommes nés de nouveau. Dans l'esprit, nous sommes purs, saints, justes, tout cela. Si vous mourrez le même jour, vous êtes dans la présence de Dieu. Mais vous avez deux autres parties qui est l'âme et le corps. Et l'âme, c'est la pensée et la personnalité. Et ça a besoin d'être renouvelé. Malheureusement, nous sommes comme des ordinateurs. Quand vous êtes là, si vous êtes un ordinateur d'occasion, c'est qu'il y a eu des logiciels qui ont été installés en vous. Et quand quelqu'un d'autre achète, la personne doit formater et réinstaller de nouveaux logiciels. Et c'est le même principe en Christ. Nous devons laisser maintenant la pensée de Dieu s'installer en nous. Et malheureusement, cette pensée s'installe par la parole. Et lorsque nous renouvelons notre pensée par la parole, nous ne faisons pas cet exercice. Nous gardons toujours nos anciennes manières de penser. Et nous sommes guidés justement par ces manières-là dont nous pensons. Alléluia. Nous sommes guidés par ces manières dont nous pensons. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est le renouvellement de la pensée. Parce que le diable a mis en place un système de pensée dans le monde et ce système nous caractérise encore. Vous savez, la Bible parle quelque part de vieil homme. Le vieil homme, on va dire, c'est la chair. La chair, c'est pas le corps. Non. Lorsque la Bible emploie le langage chair, la Bible parle du système de pensée du monde. La manière dont le monde pense, la manière dont le monde agit. C'est comme ça que nous avons été conditionnés. Vous savez, il y a un certain nombre de choses que vous pensez aujourd'hui. C'est le monde qui vous a donné ces pensées-là. C'est la chair, c'est le système du monde qui vous a donné ces pensées-là. Et donc, nous gardons ces choses-là jalousement et nous traînons avec elles. Et ce sont ces choses-là qui donnent accès au diable à notre vie. Parce que tout ce que Satan peut faire dans votre vie, il doit le faire sur la base d'un mensonge. Amen. Il faut qu'il vous fasse croire à un mensonge d'abord. Quand il est venu chez la femme dans le jardin d'Éden, vous voyez comment il a commencé? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il sème le doute. Il sème le doute. Regardez même la façon dont il procède. Il ne choisit pas Adam. Il ne choisit pas l'homme. Il choisit la femme. Parce que Dieu a donné ses ordres à l'homme. Mais c'est l'homme qui les a donnés à la femme. Donc la femme n'avait peut-être pas une grande conviction. Elle n'a pas entendu ça de la bouche de Dieu. Donc le diable vient, il choisit le maillon faible. Il prend le maillon faible, il séduit ce maillon-là et le maillon faible lui-même fait le reste du travail. C'est ça le grand problème. La pensée, les amis. La tentation de Jésus, c'est dans la pensée. Dans le désert, la Bible dit, le diable est venu, il dit, si tu es fils de Dieu. Le diable ne s'est pas présenté devant Jésus. C'est dans la pensée, il envoyait des pensées. Parce que la Bible nous dit, Jésus a pris corps. Donc Jésus était un homme, comme vous et moi. Il a été séduit en toutes choses. Donc il envoie une pensée sur l'identité même de Jésus. Si tu es, il sème un doute en lui. Donc, prouve-moi ce que tu es. Montre-moi que tu es fils de Dieu. Donc, il amène, vous voyez, c'est le même procédé qu'il a utilisé dans le jardin. Pour prendre la domination de l'homme, il veut amener l'homme à lui obéir. Et l'homme, Adam, n'avait pas compris ça. Mais Jésus l'a compris. Si Jésus avait obéi, c'est fini. Satan aurait définitivement gagné. Mais Jésus a compris son jeu. Je n'ai rien à te prouver. Donc, le premier niveau de combat, je le dis toujours, c'est dans la pensée. Et c'est là où l'ennemi attaque beaucoup de croyants que nous sommes. Il attaque la pensée. Le diable n'a rien à foutre avec un mariage, des finances, tout ça là, non. Il sait que lorsque je tiens la personne dans tel domaine, toutes ces choses-là vont tomber. Donc, la pensée, les amis. C'est pour ça que Proverbe dit quelque part, garde ton cœur par-dessus tout, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est la pensée. Il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. C'est le premier endroit que le diable attaque. Donc, lorsque nous n'avons pas une pensée renouvelée, car la parole dit ceci, mais nous pensons autre chose. Nous pensons selon les réalités du monde. Nous pensons selon ce que nous voyons, sentons, entendons, goûtons, percevons. Eh bien, nous donnons accès au diable. Il va dominer notre vie par les pensées qu'il envoie. Et lorsqu'il envoie une pensée,
et il en envoie beaucoup, hein, et vous nourrissez cette pensée-là, eh bien simplement, vous laissez cela agir. Regardez, un jour, Pierre dit à Jésus, Jésus dit, je vais à Jérusalem pour mourir. Pierre dit, non Seigneur, cela n'arrivera pas, je ne laisserai pas cela arriver, tu ne vas pas mourir. Vous savez, cette réflexion de Pierre part d'une bonne intention. Il n'a pas envie de perdre son maître. Mais regardez comment Jésus l'a rudement repris. Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont en opposition à la volonté de Dieu. Il n'a pas dit tes paroles, il a dit tes pensées. Ça veut dire Pierre a eu les pensées. Ah, Jésus est en train de dire je vais aller mourir. Moi, je veux pas que ça arrive. Donc, il prétend exprimer une bonne intention. Or, ce qu'il exprime n'est que la pensée que Satan lui a donnée. Pour tout faire, pour empêcher Jésus, pour décourager Jésus d'aller à la croix. Bien-aimés, les pensées sont importantes. En tant que croyants, nous devons savoir cela. Le deuxième niveau où l'ennemi nous attaque, où nous coopérons avec l'ennemi et nous lui donnons accès, c'est nos paroles. Amen. Ce que nous disons nous-mêmes, ce que nous déclarons nous-mêmes, ce que nous professons nous-mêmes dans notre bouche. La Bible dit quelque part, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il nous arrive des fois de rire. Quelqu'un vous fait rire, hein? Vous riez aux éclats et vous dites, ah, je vais mourir. Pourquoi, quand vous dites, je vais mourir, vous ne mourrez pas sur le coup? Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne croyez pas ce que vous avez dit. Vous l'avez dit en vous amusant. Vous ne croyez pas cela. Sinon, en réalité, toute parole qui sort de votre bouche se réalise. Toute parole qui sort de votre bouche se réalise. Donc, il y a beaucoup de fois où nous coopérons avec le diable à travers les paroles que nous professons. Les paroles qui sortent de notre bouche deviennent l'instrument que Satan va utiliser contre notre propre vie. Vous allez voir des gens qui vont parler, ils vont dire ma maladie. Il s'est approprié la réalité d'une maladie. Satan le prend pour parole comptant. Il a déclaré, ainsi sera-t-il. Alléluia. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et comment nous déclarons la foi, comment nous vivons la foi, c'est en professant. Vous allez voir des gens qui vont dire, ah, nous vraiment, dans notre famille, ça là, de toute façon, nous, on ne réussit pas dans ce domaine. Et vous allez voir, toute la famille est bloquée dans ce domaine parce que la pensée a été qu'on ne réussit pas et les paroles sont venues confirmer la pensée. Alléluia. Et donc, vous avez coopéré avec lui à travers vos paroles. Donc, les choses que nous déclarons tout le temps sur notre propre vie, sur notre environnement, sur nos enfants, etc. Vous savez, chez moi, dans mon pays, lorsque les enfants parfois sont un peu turbulents et tout, vous allez entendre, on va dire, je vais traduire ça littéralement en français, on dit, ton enfant aussi te le fera. Ton enfant aussi le fera comme ça pour toi. Sans savoir qu'en disant ça, vous venez de maudire l'enfant en réalité. Vous venez de maudire l'enfant. Hein, on le dit comme ça de façon triviale dans la langue. Ton enfant aussi te le fera vivre. Et en réalité, ça va arriver. Parce qu'une bouche a déclaré quelque chose. Et Satan utilise beaucoup les paroles que les croyants déclarent pour agir dans leur vie. Alléluia. Et les paroles, en réalité, ne sont que le reflet de la pensée. Lorsque vous avez quelqu'un qui a la pensée renouvelée par la parole, eh bien, ses confessions sont différentes. La façon dont la personne parle est différente. Je ne dis pas de se lever tout le matin, de commencer par faire des confessions, non. Parce qu'il y a aussi des confessions que les gens ne croient pas. Ils disent, mais j'ai dit. Mais il n'a pas ajouté foi. Comme l'exemple que j'ai donné, vous dites, ah, je vais mourir, mais vous ne mourrez pas. Simplement parce que vous n'avez pas ajouté foi. Mais les choses que vous dites parfois, vous dites, je blague. Mais vous donnez un accès au diable à votre vie. Donnez un accès. Et lui, quand il vient, il va forcément détruire. Il y a un troisième accès que je vais rapidement développer à partir de ce que Éphésiens dit. Il a parlé de la colère. Parce que la colère amène à faire beaucoup de choses, à dire beaucoup de choses. Mais ça rejoint les deux autres domaines que je viens de développer véritablement et qui donnent accès à Satan sur la vie des gens. Mais laissez-moi dire que, et je l'ai dit en entrée de jeu, Satan n'a pas la puissance que vous lui prêtez. Parce que pour qu'il puisse agir dans une vie, il faut que la personne puisse accepter, coopérer avec lui. Regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, verset 9. Il parlait du diable. Je vais lire même à partir du verset 8. 1 Pierre 5, je lis à partir du verset 8. Regardez. Soyez sobres
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit, il rôde comme. J'entends beaucoup de chrétiens qui disent le diable est un lion qui n'a pas de dents et tout ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. On n'a jamais dit quelque part qu'il est un lion. On dit, il rôde comme. C'est une figure de comparaison. Mais on dit, il rôde comme un lion cherchant. Ce qui veut dire, il ne peut pas dévorer n'importe qui. Il cherche d'abord. Donc, quand il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Quelque chose qu'il trouve en toi. Jésus va dire quelque part, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Donc, tout ce que lui, il cherche, c'est quelque chose qu'il va trouver en toi. Et à partir de cette chose-là, il va agir dans la vie d'une personne. Amen. Donc, si vous lui donnez accès à travers votre pensée, si vous lui donnez accès, c'est-à-dire si vous acceptez, c'est pour ça que moi je vous assure, je n'accepte plus n'importe quoi aujourd'hui. Même ça peut venir de la bouche d'un prédicateur. Dès que j'écoute et que ce n'est pas l'évangile, je vous assure, je zappe en même temps. Parce que je ne veux pas laisser un accès, je ne veux laisser aucun accès au diable dans ma vie. Déjà, le monde même nous a mis beaucoup de choses que nous nous efforçons de changer, de combattre. Et je vais maintenant encore permettre à quelqu'un de jouer sur moi. Ce soir, quelqu'un m'a appelé d'un pays étranger qui me posait un problème. Et il a fini de poser le problème. Il dit qu'il a été oint comme apôtre et toutes ces choses-là. Et que celui qui l'a oint lui a dit, ah, maintenant que tu es devenu apôtre, il faut savoir que tu vas être vraiment attaqué par le diable. Que le diable attaque les gens qui sont oints apôtres. Il me disait ça et puis je l'ai arrêté. Je dis, c'est ce qu'on t'a dit? Il dit oui. J'ai dit, c'est écrit où? C'est où dans la parole que quand on est apôtre, d'abord on ne oint personne apôtre. Je lui ai dit, l'apostolat c'est un appel. Comme moi, mon appel c'est docteur. Donc les gens sont évangélistes, les gens sont apôtres. Mais on te dit donc que tu es devenu apôtre, que le diable va faire quoi là. Mais voilà, on t'a donné une pensée, tu nourris cette pensée et voilà tout ce qui arrive dans ta vie. Donc il arrive des choses dans ta vie, tu dis, ah, comme je suis devenu apôtre là, c'est pour ça que ça arrive. Non. La Bible dit, il cherche des gens à dévorer. Ça veut dire, Satan ne peut pas vous dévorer s'il ne trouve pas un accès en vous. Il faut pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a. S'il n'a pas un accès, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. S'il n'a rien en vous, s'il ne voit pas que vous hébergez une pensée qui lui est favorable, s'il ne voit pas que, à travers votre façon de parler, vous lui donnez la possibilité à lui d'agir, il ne peut pas. Cher ami, il ne peut pas. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Donc, par exemple, si vous prenez le domaine de la santé, les gens donnent accès à Satan à travers leurs déclarations. À travers la manière dont lui-même il embrasse, il cajole la maladie. Hein? Ce soir, quand j'étais à la télé, je parlais à quelqu'un, il écoutait une vidéo sur TikTok et la vidéo parlait de ballonnement, des ballonnements de ventre. Et je lui disais, ah, que cette histoire-là, ça arrive maintenant à beaucoup de personnes. Hein. Il me dit, non, Samuel, laisse tomber, c'est que les gens même croient à ces histoires. Il me donnait l'exemple d'un de ses frères qui, quand il mange souvent, il a un peu le ventre ballonné. Et puis, il est allé en consultation et le médecin lui a dit, ah, que c'est ceci, cela. Et donc, chaque fois, il va en consultation. Donc, maintenant, dès qu'il sent peut-être quelque chose un peu à côté, il va en consultation. Et puis, ça devient quelque chose qui devient sérieux dans sa vie. Pourquoi? Il a donné un accès au diable. Amen. Il y a des gens qui ont donné accès parce qu'un pasteur vous a dit ceci. Je vais encore vous raconter parce que ce soir, j'ai écouté beaucoup d'histoires abracadabrantes. On me parle, ça c'est un autre pasteur qui m'appelle. Enfin, il m'appelle pas, il m'écrit, il me demande un conseil parce que quelqu'un est rentré d'Europe. La personne a construit une maison ici et on a appelé un autre pasteur pour venir inaugurer la maison. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui apporte 7 Bibles. 7, 1, 2, 3, 4, 7. Et il demande, ok, creusez-moi un trou ici. Il enterre une Bible. Telle partie, on a déjà mis le carreau. Il dit, cassez le carreau. Il enterre la Bible. Il a enterré les 7 Bibles dans la maison et il dit qu'il vient de dédicacer la maison. Et le pasteur qui m'appelle me dit, mais j'aimerais avoir votre avis d'enseignant. Est-ce que ce truc-là, c'est correct? Ça m'a fait tellement rire. Il dit, mais quand nous vous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous ne voulez pas comprendre. S'il n'y a pas d'imprimerie, il n'y aura pas de Bible. Donc, ce que vous avez en main, c'est un document imprimé. C'est ce que je lui ai dit ce soir. Mais vous voyez comment le diable peut créer des choses dans la pensée des gens. Hein? Parfois, vous dites, je vais voir tel pasteur. Et c'est le pasteur qui vous met une idée dans la tête. Et cette idée devient une forteresse que vous nourrissez,
que vous nourrissez. Parfois, c'est le médecin qui vous donne une idée. Et ça devient une forteresse que vous nourrissez en vous. Et ça, vous commencez par vivre dans la peur. Et la peur, maintenant, donne cet accès au diable pour agir. Donc, comprenez que pour que Satan puisse avoir accès dans la vie d'une personne, il a besoin que la personne croie en un mensonge. Je vais vous lire Jean chapitre 8, verset 44. C'est un verset très puissant que Jésus a dit. Je vous encourage à souligner ça dans vos Bibles. Jésus parle au peuple, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez, Satan est l'ami de personne. On dit dès le commencement, il a été meurtrier. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi dans les églises, on donne la parole à quelqu'un qui prétendument a été sorcier, de venir parler, et la personne va commencer par parler. Quand j'étais sorcier, on volait comme ça, on mettait ceci ici, on faisait ceci, j'étais secrétaire de Satan. Et les gens croient à toutes ces inepties-là, excusez-moi le mot. Alors qu'on vous dit que le gars est le père du mensonge, pour mettre la peur dans votre vie, il a besoin que vous croyiez dans un mensonge. Pour mettre la peur. Tant que vous ne croyez pas dans son mensonge, il ne peut pas mettre la peur. Il ne peut pas envoyer ses flèches. Vous savez, quand vous lisez Éphésiens 6, lorsque la Bible parle des armes du combat, ça là même, il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas là-bas, les armes avec lesquelles nous combattons, il y a quelque part où on parle des traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés. Encore une fois, c'est utilisé selon les réalités de la guerre à l'époque. Quand les gens veulent vraiment donner la mort, ils mettent un produit inflammable sur la flèche, et ils allument ça et ils tirent. Là, quand ça vous touche, l'infection va faire que vous allez mourir. Donc, Paul utilise la même image. Je pense, Éphésiens 6, verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout, par-dessus cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Vous savez, c'est quoi ces traits? C'est le mensonge. Ces mensonges sont si puissants qu'on les qualifie de traits enflammés. Mais on dit pour s'opposer à ça, vous utilisez le bouclier de la foi. Vous rejetez ce qui n'est pas la vérité de l'évangile. Amen. Vous savez, soyons radicaux les amis. Peu m'importe celui qui le dit, peu m'importe son titre, peu m'importe ce qu'il a accompli ou pas. Il est grand prédicateur de ceci. Moi j'aime dire, ce sont les prétendus grands prédicateurs qui disent beaucoup de bêtises. Peu m'importe ce qu'il dit, tant que ce n'est pas la vérité de l'évangile, je rejette. Je rejette. Je vous donne un exemple. Un prédicateur dit que les sorciers peuvent voler l'étoile de quelqu'un, ils peuvent voler le destin de quelqu'un et donner ça à une autre personne. Montrez-moi une petite écriture d'abord qui dit que le chrétien a une étoile. Montrez-moi une seule écriture qui dit que vous avez une étoile. Ça n'existe pas dans la parole. 2. Montrez-moi là où on a dit que est-ce que le diable est omniscient? Est-ce que lui connaît l'avenir de quelqu'un? L'omniscience est un attribut absolu de Dieu. Dans les attributs de Dieu, nous parlons d'attributs absolus et d'attributs partagés. Les attributs absolus, il y a l'omniscience. Dieu seul possède ça. Maintenant, vous dites que Satan, lui, peut connaître l'avenir de quelqu'un. Il voit que la personne va être grande et lui va voler ça et va donner à quelqu'un d'autre. Mais même quand je dis ça, vous avez des gens qui ne vont pas croire. Parce qu'il va dire, ah non, nous avons écouté tel témoignage, tel sorcier a dit. Ah donc le témoignage d'un sorcier est plus grand que ce que la parole me dit. La parole me dit que Dieu seul est omniscient. Je n'ai jamais vu quelque part dans la parole qu'on a pris le destin de quelqu'un pour donner à une autre personne. Et vous me dites que je dois plus croire en ce qu'un prétendu sorcier dit qu'en la parole, alors que le diable est le père du mensonge. Vous voyez comment Satan arrive facilement à faire croire des mensonges? Et vous croyez aujourd'hui des mensonges que vous pensez être la vérité. Et vous êtes même prêt à vous battre pour ces mensonges-là. Alors que c'est un mensonge savamment construit par ce rusé-là, dont on nous dit, il prend la peau d'agneau. Amen. Il est capable de prendre la peau d'agneau parce qu'il veut séduire, pour amener les gens à adhérer à ce qu'il dit, à ce qu'il... C'est-à-dire, dès que vous lui ouvrez la porte, pas quelque chose que vous croyez, quand il rentre, il vole, il détruit, il tue. Il ne vient faire du bien à personne. C'est le père du mensonge, il n'y a rien de bon en lui.
Alléluia. Donc je voulais faire ce petit partage aujourd'hui pour que, en tant que croyants d'abord, nous arrêtions cette phobie du diable. Que nous arrêtions totalement cette phobie-là que nous avons de l'ennemi. Alléluia. Nous devons arrêter cela. Parce que nous adorons un Dieu puissant et nous vivons dans la peur. La peur du diable, la peur du sorcier. Satan m'a fait ceci, Satan m'a fait cela. Non. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'homme. Et la deuxième chose, que compreniez qu'il est déjà défait totalement il y a pratiquement 2000 ans à la croix. Alléluia. Et la troisième chose, que vous ne coopériez plus avec lui à travers la manière de penser, la manière de faire, la manière de parler, qu'on ne donne aucun accès à Satan. Vous savez comment je prie? Je calcule rarement le diable et ses démons. Rarement. Pourquoi? Je connais sa ruse. Je connais ses mensonges. Je sais qu'il veut être le premier. Regardez nos églises aujourd'hui. Vous n'allez pas voir une église prier sans invoquer Satan ou les démons. Il est content, il veut être là. Une fois, j'écoutais un prédicateur, il vient devant et le thème de son message, c'est les 7 niveaux de la sorcellerie. Moi, prédicateur de la parole, j'ai l'opportunité de prêcher à des gens et je vais venir enseigner la sorcellerie. Quoi? Je suis stagiaire là-bas. Et il parle pendant pratiquement 2 heures de comment les sorciers détruisent. Et c'est à la fin, vers 5 petites minutes, qu'il place 2 ou 3 mots sur Jésus et il demande aux gens de se lever pour prier. Je vous assure, regardez comment les gens priaient avec rage, avec ferveur. Mais est-ce que vous pensez qu'ils font une vraie prière? C'est une prière qui est mue par la peur. La peur, c'est ça qui fait qu'ils priaient. Mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la peur. Mais nous avons reçu l'esprit par lequel nous disons Abba Père. Qu'est-ce que moi j'ai à calculer le diable? Qu'est-ce que j'ai à le calculer quand je parle avec mon Père Céleste? Donc c'est ça le but de mon enseignement ce soir. Révéler un peu la vérité sur lui. Je prévois faire un enseignement plus long, enfin une série. Mais quand j'aurai le temps, je vais le faire. Que j'ai intitulé La vérité sur Satan. Pour que le chrétien puisse ouvrir les yeux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Adorable Père, je vais te dire merci. Parce qu'au travers de ta parole, tu nous as donné à connaître cet adversaire que tu as déjà défait. Père, tout ce que je veux te dire, c'est merci parce que il y a pratiquement 2000 ans, tu l'as défait totalement à la croix. Tu as dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, les puissances, les princes de l'air. Et tu les as livrés publiquement en spectacle, en ce que tu as triomphé d'elles. Et nous ne vivons pas par la peur, mais nous vivons par la foi. La foi en celui qui nous a aimés, qui nous a appelés à lui. Nous marchons dans sa lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres pour craindre les œuvres des ténèbres, mais nous sommes dans la lumière et nous ne vivons pas par la peur. Peu importe ce qui arrive dans la vie de quelqu'un maintenant, qui fait que ses pensées se promènent encore et qu'il se dit, ah, j'ai tel problème, qui donne de l'importance au diable. Au nom de Jésus Père, je détruis ces forteresses-là et j'établis la vérité de l'évangile que j'ai prêché ce soir. Merci pour l'œuvre achevée. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.